La situation, c'était une fin de contrat en rupture conventionnelle et une volonté de rebondir rapidement pour faire un peu plus ce que j'avais envie de faire dans une reconversion pro en fait. J'étais dans une entreprise depuis 20 ans et puis je n'étais plus en phase avec les idées de la direction de l'entreprise. Et donc j'ai fait le choix de partir, qu'on arrête notre aventure ensemble. J'ai été amenée à quitter cet employeur dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et donc dans le cadre de la négociation de la rupture, qui était à la demande de l'employeur, j'avais un certain nombre de desiderata et il y en avait un pour lequel c'était pour moi indispensable, c'était je voulais qu'il me paye un cabinet d'outplacement, que je choisisse et que l'employeur paye. Une collègue avec qui je m'entendais très bien, qui a aussi été poussée vers la sortie, on a beaucoup discuté ensemble et elle était déjà suivie par le cabinet potentiel pour un bilan de compétences. Et ça se passait très bien, elle était ravie. J'ai eu connaissance de Potentiel par une amie. Je venais de partir de mon entreprise, enfin j'étais en négociation plutôt. Je souhaitais faire un petit bilan sur ma vie professionnelle. Et pour la transition vers un nouvel emploi, la nouvelle aventure qui m'attendait, j'ai préféré être accompagné, et qui plus est bien accompagné par Potentiel. Mon précédent employeur, lors de mon licenciement, m'a effectivement mis à disposition capacité financière pour réaliser un outplacement, en m'indiquant notamment qu'ils avaient commencé à travailler avec un petit cabinet en région nantaise qu'ils ne connaissaient pas trop, qui s'appelait Potentiel. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec mon employeur que j'avais depuis 9 ans, pour mettre fin à un contrat de travail suite à un changement de direction, eh bien, j'ai demandé dans le cadre du protocole de la rupture conventionnelle d'être accompagnée pour un outplacement. Et donc, je suis allée chercher sur Internet, j'ai trouvé le cabinet Potentiel, j'en ai trouvé un autre, j'ai rencontré des Nolwenn, j'ai rencontré Gwendoline, j'ai rencontré les concurrents et je suis venue chez Potentiel. Tout un programme. Je cherchais de l'humain, j'ai vu de l'humain. Donc c'est ce que je cherchais, c'est ce que j'ai trouvé. Et en plus, j'y ai gagné de la bonne humeur. Donc c'est pas mal. J'étais pas dans un état d'esprit très serein. C'était difficile. Il y avait pas mal de négociations derrière qui étaient assez âpres. Et j'étais plein d'énergie et en même temps épuisé. C'est-à-dire que j'étais épuisé de la phase de négoce sur laquelle j'étais en cours. Et j'avais vraiment envie quand même d'enclencher l'accompagnement pour aller assez vite et réussir à rebondir rapidement en fait. Et pas rester sans rien faire. L'état d'esprit. J'étais un petit peu en questionnement sur... En fait, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Que nous, on a commencé l'accompagnement avec vous, avec plutôt des peurs et... Oui, la peur de l'inconnu, 20 ans dans une routine, on va dire. C'est rassurant dès qu'on vous annonce la fin de l'histoire ou qu'on sent que ça arrive au bout, on n'a plus rien à espérer ou il n'y a plus rien de gratifiant ou à aller chercher. Il faut savoir se reconstruire et se relancer sur un nouveau challenge. Et l'accompagnement de Potentiel m'a fait le plus grand bien pour faire cette transition. Avec une bonne équipe, de belles personnes qui savent nous aider à nous reconstruire. Et surtout, en 2020, c'était pas me retrouver toute seule avec Pôle emploi. Je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée de façon bienveillante. Le côté humain, c'est ça. C'est à nous d'adapter nos méthodes, nos outils, notre énergie à la personne qui arrive, parce que la personne, elle arrive avec sa situation, son état d'esprit. Surtout là, pour le coup, toi, c'était assez conséquent. Hein. Le travail, le plus gros du travail avec Yannick a été sur le démarrage, même si elle ne s'en rend pas forcément compte, mais c'était vraiment le démarrage. Il y a certains où on va réparer, si on a fait un burn-out, si on a des problèmes de harcèlement, on va réparer. Là, on n'était pas là-dessus et c'était la colère, le sentiment qui était le premier et c'est un des plus difficiles pour nous à travailler. Et la trahison, parce que c'était sur des valeurs en fait. C'est l'approche humaine versus un process très standardisé, très excellisé, je vais le dire comme ça. Là où j'ai eu le sentiment d'avoir plus d'écoute, plus dans mes besoins par l'intermédiaire de Nolwenn et de Gwendoline. Quand on quitte une entreprise pour laquelle on a consacré, et je vais le dire comme ça, 9 ans de sa vie professionnelle et un petit peu de sa vie personnelle, c'est jamais facile de faire le deuil d'une collaboration. Donc ça a forcément remis en question
certains de mes fonctionnements professionnels. Et grâce à ces questions un peu pertinentes ou impertinentes d'ailleurs, ça a aussi challengé mes fonctionnements personnels. J'avais une seule crainte, c'était le vide derrière 20 ans d'expérience. Et à plus de 50 ans, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Comment on peut se revendre sur le marché? Ça me paraissait très délicat. Et grâce à Potentiel, j'ai su ressortir les points forts de ma personnalité, de mon expérience, de façon à refaire un CV tout simplement, à démarcher sur les réseaux et à se structurer dans la démarche pour aller plus fort vers une nouvelle expérience, de nouvelles démarches de recherche d'emploi. Alors, quand on est arrivé à ce stade-là, on avait déjà tout gagné. Parce qu'en fait, ce qu'oublie un petit peu Damien, c'est que le plus gros du travail était surtout lié aux peurs et qu'une fois qu'on a levé ces peurs-là, bah alors après, il est parti hyper vite. Mais l'enjeu, c'était ça, c'était de décortiquer aussi les premières tensions. Enfin, pardon, je reviens un peu là-dessus, mais les premières tensions avec l'employeur qui étaient dans la négociation, où nous, on a pu avoir notre rôle aussi de conseil à dire attention. Là, vous cristallisez sur quelque chose, peut-être que c'est la peur qui parle. Lâchez sur cette négociation-là, ou au contraire, ne lâchez pas sur celle-ci. Et de structurer en fait le rebond professionnel. L'enjeu n'était pas tant technique, c'était de gérer d'abord les peurs. Et puis après, c'était bon. Et donc, Damien était à fond. On a été très très vite sur beaucoup de choses. Il a fait tout de suite les ateliers. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés donc à deux à travailler avec Damien très très vite. Quand j'ai quitté mon ancien employeur, je ne savais pas en fait ce que j'allais faire. Je savais ce que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas comment le faire et si je pouvais le faire, en fait, tout simplement. Parce que la sortie a été dure, Anthony a été malmené sur la sortie, sur la partie RH, avec en plus dans la négociation le comment est-ce qu'il allait être accompagné. Enfin, c'était très compliqué. L'humain, pour le coup, était pas au cœur de la sortie là. Donc il fallait se rééquilibrer et c'était quand même assez douloureux après tant d'années dans une entreprise. À un moment de sortir comme ça, c'était pas agréable quand même. J'étais dans un état d'esprit où j'étais reposé. J'avais fait le deuil complètement de mon ancien employeur, puisque de toute manière, il m'avait donné une formidable raison de quitter les équipes. J'avais pas de culpabilité, entre guillemets, par rapport à ça. Cette relation qui s'est créée pendant tout l'accompagnement de travail quand même, il fallait aussi des moments de décompression avec très souvent la blague, le rire, mais en gardant en tête que il y avait un objectif à définir et définir lequel. Donc, on l'a travaillé au fur et à mesure, mais de manière assez cool. Heureusement. Hein. La vie est trop courte pour qu'on s'emmerde quand même. Alors, il y a eu un moment très fort notamment en émotion pour moi. Gwendoline m'a fait faire un exercice de coaching prédictif dans lequel elle m'a invité à me projeter dans quelques années et d'imaginer ce que pourrait être ma vie professionnelle. Comme j'ai confiance en elle, je me suis vraiment donné à fond dans cet exercice-là. Ça m'a pas mal chamboulé, entre guillemets, ça a généré beaucoup d'émotions parce que j'étais heureux à ce moment-là. Et aussi parce que j'ai réalisé que dans ce moi professionnel futur, il y avait beaucoup de mon père. Et j'ai toujours admiré la carrière professionnelle de mon père. C'est une belle image. En tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que j'admire mon père. Et donc, quand on fait l'exploration au tout début, où on dit, voilà, là, il va falloir que vous me racontiez... J'ai rencontré Diane pour la première fois, j'ai senti qu'il fallait vraiment accompagner en douceur. Elle m'a forcément imposé de prendre du temps, là où je pense que depuis 20 ans, je n'ai pas pris énormément de temps, notamment sur ma partie perso.